À la séance du Conseil municipal du 3 juillet 2018 sont proposés comme secrétaire de séance Madame Faure, Madame Buchleguer, Madame Chenu-Durafour, j'imagine. Oui. Très bien. Le premier point de l'ordre du jour, c'est... sont présents, pardon. Messieurs Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patrois, Madame Laurent, Monsieur Bougette a donné procuration à Monsieur Bertrand, Madame Buchleguer, Monsieur Drivière, Monsieur Catrin, Monsieur Cataneo, Madame Dassin, Madame Kell a donné procuration à Madame Faure, Monsieur Giraud, Madame Grenu, Madame Labrousse a donné procuration à Monsieur Catrin, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Monsieur Mutin a donné procuration à Monsieur Patrois, Madame Benzo, Madame Razolonjatovo, c'est bien ça, Madame, hein? Voilà, je vais finir par répéter. Madame Régie, Monsieur Benoît a donné procuration à Madame Bouclier, Madame Chenu-Durafour, Monsieur Dupré, Madame Galabru. Le premier point. Pardon. Ah, j'ai pas de la procuration de Monsieur Benoît à Madame Bouclier. Ah, j'ai pas eu. Je sais pas. Vous l'avez. Oui, est-ce que vous l'avez accepté? Parce que nous, on est saisis que si vous l'acceptez. Vous l'avez. Oui, mais c'est pas. Non, bon, ok, c'est pas. On reçoit l'information que si vous. D'accord. Oui. Non, mais essayez quand même de le donner. Ouais, c'est pas grave. J'accepterai. Non, mais on donne. D'accord. Mais on le dit sans arrêt qu'il y a un règlement. Mais non, mais je ne savais pas qu'il fallait accepter la séquence. Quand vous recevez le mail, vous avez le texte et vous pouvez aller sur FAST pour accepter. C'est au cas où vous en auriez deux, par exemple. Mais j'ai déjà constaté que vous respectez pas les règles. Ah, monsieur Bertrand. Allez, ça va. C'est ce qui fait un charme. Oh. Très bien. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV de la séance du 5 juin. On n'a pas eu de remarques. Donc, si vous en êtes d'accord, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Ce PV est approuvé à l'unanimité. Le point 2, délibération, c'est le tarif des salles communales, de location des salles communales. C'est M. Patrois qui rapporte. Oui, bonsoir. Dans la séance du 5 juillet 2016, par délibération, le Conseil municipal a adopté les tarifs de location des salles communales. Afin d'une part de tenir compte de la mise en location de la salle polyvalente de la Diamanterie à compter du 1er septembre 2018 et d'autre part de rendre plus cohérent quelques tarifs après évaluation de l'utilisation actuelle, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter la grille tarifaire suivante. Donc, je ne vais pas tout vous lire les catégories entre les associations, les particuliers hors de Saint-Julie, de Saint-Julie. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? S'il n'y a pas de remarques, de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, le personnel communal, c'est la modification du tableau des emplois permanents. C'est Madame Buchleguer qui rapporte. Bonsoir. Écoutez, moi aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la délibération est assez longue, mais simplement un rappel pour dire qu'à la rentrée prochaine, nous avons l'ouverture de l'école de la Diamanterie. Donc, nous avons besoin d'ADSEN, nous avons besoin de personnes pour l'entretien de l'école, du gymnase. Nous avons besoin de personnel pour la cantine. Nous avons beaucoup de mouvements parce qu'il y a des demandes de disponibilité par de certains agents. Donc, voilà, nous avons aussi des augmentations du temps de travail, pas mal d'augmentations du temps de travail. Donc, voilà, tout ça dans cette délibération. Donc, je vais aller au plus simple si ça vous dérange.
Alors, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir supprimer un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet au service entretien au 13 juillet 2018. Supprimer un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet au service location, salle et vie associative au 31 juillet 2018. Supprimer 2 postes d'agent d'ADSEM à temps non complet à 17h30 au service scolaire au 31 août 2018. Supprimer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 17h30 au service restauration scolaire au 31 août 2018. Supprimer un poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps complet au service entretien au 31 août 2018. Supprimer 3 postes d'agent territorial d'animation à temps non complet de 28 heures au service enfance au 31 août 2018. Supprimer un poste d'adjoint territorial d'animation à temps non complet de 24h30 au secteur enfance au 31 août 2018. Supprimer un poste d'agent territorial d'animation à temps non complet de 31h30 au secteur jeunesse au 31 août 2018. Supprimer un emploi fonctionnel de directeur général des services des communes de 3 500 à 10 000 habitants à temps complet au 31 août 2018. Et enfin, supprimer un poste de contrat unique d'insertion sur le poste de bibliothécaire à temps complet à la médiathèque au 31 août 2018. Ensuite, de créer un poste d'adjoint technique territorial à temps complet afin d'assurer l'entretien du gymnase au 14 juillet 2018. De créer un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet au service location de salle et vie associative au 1er août 2018. Créer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 17h30 au service scolaire au 1er septembre 2018. Créer un poste d'ADSEM principal 2e classe à temps complet au 1er septembre 2018. Créer 4 postes d'ADSEM principal 2e classe à temps non complet de 21h au 1er septembre 2018, créer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 28 heures au service scolaire au 1er septembre 2018, créer un poste d'adjoint technique territorial à temps complet au service restauration scolaire au 1er septembre 2018, créer un poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps complet au service restauration scolaire au 1er septembre 2018, créer 2 postes d'adjoint technique territorial à temps non complet de 28 heures au service restauration scolaire au 1er septembre 2018 et un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 21 heures au service restauration scolaire au 1er septembre 2018. Créer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 17h30 au service restauration scolaire au 1er septembre 2018. Créer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 21 heures au service entretien au 1er septembre 2018. Créer 3 postes d'adjoint territorial animation à temps non complet de 31h30 au secteur enfance au 1er septembre 2018. Créer un poste d'adjoint territorial d'animation à temps non complet de 28 heures au secteur enfance au 1er septembre 2018. Créer un poste d'adjoint territorial d'animation à temps complet au secteur jeunesse au 1er septembre 2018. Créer un emploi fonctionnel de directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants à temps complet, attaché à l'échelle indiciaire correspondante au 1er septembre 2018. Et enfin, créer un poste de rédacteur territorial à temps complet pour recruter un chargé de mission de développement social à compter du 1er septembre 2018. Accepter le tableau des emplois au 14 juillet 2018, au 1er août 2018 et au 1er septembre 2018. Très bien. J'ai juste une question. Est-ce que... Pardon. Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire de créer un poste de rédacteur territorial à temps complet pour recruter un chargé de mission développement social. C'est dans la perspective de la création d'une maison familiale que l'on avait déjà imaginée. Donc on essaye d'anticiper pour la qualité de la personne que l'on embauchera à cette fin-là.
Ça veut dire aussi, ça veut dire donc, M. Bertrand, que la maison familiale, c'est un projet qui est quand même déjà très avancé. Qu'est-ce que vous appelez maison familiale? Oui. C'est C'est une structure dans laquelle, d'une part, on pourrait donner satisfaction à des demandes déjà actuelles, et on pourrait développer peut-être une politique familiale plus avancée. D'accord. C'est pour ça qu'on... Vous avez déjà une idée où elle va se localiser? Oui, ça serait sur l'endroit des anciens marins. D'accord. C'était là que l'on avait Oui, mais bon, imaginé. comme on n'en a pas entendu parler. Mais pour le moment, on vient d'acquérir, il y a une semaine ou deux, de façon officielle, ce tellement, et nous allons travailler à l'élaboration du projet. C'est pour ça qu'on peut peut-être anticiper par l'embauche de la personne qui y travaillera. D'accord. Mais il n'y a pas de... C'est pas bloqué, hein, c'est une ouverture. Oui, c'est une ouverture de poste. Voilà. Mais je De comprends poste, pas mais ce quand que il ça veut dire. n'y a qu'une ouverture de poste, c'est aussi un élargissement de l'éventail des compétences communales. Oui, non, mais je suis plutôt favorable parce que je pense Oui. qu'il aurait même fallu la mettre en place depuis plusieurs années. Ça faisait partie de mon programme, M. Bertrand. Oui, mais madame, vous aviez que cela dans votre programme, puisque nous, on avait tellement d'autres choses. Qu'est-ce que vous voulez? Non, allez, c'était pour vous taquiner. Simplement, on peut partager, très honnêtement, on peut partager des éléments de programme de gens qui ne sont pas de même tendance. C'est pas grave. C'est pas. Vous Voilà. avez répondu à ma question, je ne savais pas ce que ça voulait Voilà. dire ça. Mais Parfait, merci. je voudrais revenir à cette délibération qui vous est proposée, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 13 suppressions officielles et il y a 20 créations officielles, 21 ou 20. Mais il y a beaucoup de mutations dans cette transformation. C'est l'intégration quand même des services qui vont avec l'école de la diamanterie. Hein. Donc, et quelquefois, des compléments aussi de temps pour les ATSEM, qui dans certaines écoles, où ça ne se justifiait pas, mais qui maintenant, avec le nombre d'élèves des petites classes de maternelle, se justifie. Donc, il y a là tout un travail qui a été fait pour corriger, mais c'est en gros quand même la création de 7 postes. Hein. C'est pas une petite chose, c'est important. Très bien. Donc, si vous en êtes d'accord, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Finances, ce sont des conventions d'objectifs entre la commune de Saint-Genis et les associations, des renouvellements de conventions et de subventions. C'est Madame Dassin qui va rapporter jusqu'à la délibération numéro 9 inclus. Je vous en prie, Madame. Voilà, donc la délibération de numéro 3 à 7 comporte deux volets, on va dire, le renouvellement des conventions d'objectifs qui sont échues en 2018, qui ont été faites en 2015, 3 ans, elles sont donc renouvelées pour 3 ans, et auxquelles on ajoute aux objectifs qui avaient été définis en 2015 le fameux dispositif Pass Sport Culture, dont on parlera tout à l'heure Gilles Castrin, dans laquelle la commune s'engage pour les jeunes de 0 à 21 ans et sur critères de ressources, en prenant en charge le coût de la pratique J'ai eu des sportive. remarques de la part d'habitants. Vous savez qu'il y a à peu près une centaine de visites, au moins, pour le suivi du conseil municipal, c'est important, mais il faut que vous parliez près des micros. Donc j'en parle parce que c'est important, c'est le dispositif Pass Sport et Culture donc, qui est inclus dans ces nouvelles conventions. C'est le pass dans lequel la commune s'engage pour les jeunes de 0 à 21 ans sur critères de ressources en prenant en charge le coût de la pratique sportive, les cotisations plus les licences musicales et théâtrales. Et le deuxième volet, c'est le versement des subventions qui ont été vues par l'Office municipal de la culture et l'Office municipal des sports et qui ont été validées par la commission finances du 27 mars 2018. Donc ces deux volets concernent 5 associations, l'OMS pour un montant de 4 000 € de subvention, Saint-Genis Badminton pour 1 430 €, le club alpin Pagex pour 1 555 €, Tennis Club pour 130 € et la compagnie du Bordeaux pour 18 700 €.
Alors on est obligé de prendre 3, vraiment de partager les 5. Donc je vais lire pour le premier et puis après on passera juste. Donc d'approuver le terme de la convention d'objectifs entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et l'OMS, Office municipal des sports, autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Approuver le versement de la subvention de 4 000 € à l'Office municipal des sports, dont le montant sera inscrit à l'article 6574 du budget communal intitulé Subventions aux associations. On vote pour le premier peut-être? Très bien. Alors, pour ce qui est de cette première délibération, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Donc c'est pour la subvention pour l'association Saint-Genis Badminton et aussi la convention, donc c'est exactement la même, c'est le montant qui change, donc la subvention serait de 1 430 €. Très bien. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Donc concerne le club alpin du Pays Gex pour une subvention de 1 555 €. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Le tennis club de Saint-Genis-Pouilly pour une subvention de 130 €. Pardon. Oui. Monsieur Bassonnet, allez-y. Oui, c'est ça. Oui, André. 130 € pour le tennis club, c'est une énorme subvention. Qu'est-ce qui nous vaut cette énorme subvention pour le tennis? Il n'y a plus personne qui joue? Ou bien, monsieur, vous n'étiez pas là pour nous l'expliquer, non? Oui, on en profite pour minimiser la subvention. Non, pas du tout. Vous vous rappelez qu'on a des règles de calcul et il se trouve que le nombre d'enfants qui sont bénéficiaires du droit à subvention est limité. Donc c'est ce calcul-là qui est toujours celui qui est fait avec l'OMS qui s'applique. Voilà. Mais je rappelle quand même que nous avons un investissement cette année de plus de 50 000 €, c'est ça, hein? On refait les terrains. Donc on est toujours très en accord avec les principes qu'on s'était donnés, c'est-à-dire qu'on aide évidemment au prorata du besoin qui est exprimé et qui est vu par l'OMS. En général, d'ailleurs, on n'a pas de réclamation puisque c'est une règle qui a été fixée par les clubs. Ma question, c'était un peu la même chose, donc je vais la tourner autrement. Est-ce que vous pourriez m'indiquer à ce moment-là le nombre d'enfants inscrits au tennis club? Madame, oui, mais je vois que vous... Je suis, hein. Hey, non, c'est pas ça. Non, mais vous avez répondu que les enfants échappaient, je dirais, à cette subvention, c'est pas pour tous les revenus, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, C'est pas... Oui, ça en fonctionne. Non, pardon, attendez. Non, pas là. alors, c'était pas la bonne réponse. C'est juste. Là, ça correspond à un nombre d'enfants de Saint-Genis. C'est vraiment la subvention par rapport au nombre d'enfants. Il doit y avoir 3 enfants au club qui jouent à Saint-Genis. 3 enfants de Saint-Genis qui peuvent prétendre donc à la subvention. L'année dernière, je crois qu'il y en avait un, là, il devrait être 3. C'est en nette augmentation. Non, mais voilà, ça correspond au nombre d'enfants qui jouent de la commune. très bien. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça fait une somme très limitée hein, pour un club qui a eu dans le temps beaucoup plus d'adhérents. Aujourd'hui, comme vous le savez, ils attendent avec impatience que nous puissions faire des équipements de sport sous les lignes pour pouvoir leur faire des équipements couverts qui seraient sur le stade actuel derrière le gymnase. Donc on a pris cet engagement, on le tiendra dès lors que les équipements sous les lignes seront réalisés. Bien, Monsieur Bertrand, je vous souhaite une réussite complète et je souhaite surtout que, compte tenu de l'investissement qu'on est en train de faire sur le tennis, qu'il y ait quand même plus d'enfants qui participent, parce que là, 3 enfants, c'est quand même... Non, mais on fait pas l'investissement sur les tennis que pour les enfants. Hein. J'ai compris. On le fait pour les membres du club et très honnêtement, c'est une
c'est un investissement qui s'imposait au vu de l'état des tennis. Donc, c'est pas au prorata du nombre d'enfants subventionnés. Ah voilà, alors, mais puisque M. Bougette n'est pas là et qu'il est relayé par M. Patrois, avant que le chêne club ne brûle, il y avait 80 enfants de Saint-Genis qui avaient joué sur les tennis couverts du chêne club. Ce qui justifie, très honnêtement, la demande qu'il formule d'avoir des tennis couverts, quand nous aurons la possibilité de les faire là-bas. Voilà. Ça va comme ça, M. Patrois? Très bien. Eh bien, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante à propos de la compagnie du Bordeaux. Donc la subvention est de 18 700 €. Très bien. Pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. C'est la convention d'objectifs entre la commune de Saint-Genis et l'association des Chevaliers d'Oiseaux. Comme vous le savez, on a un régime particulier avec les Chevaliers d'Oiseaux. D'une part, on a indemnisé le fait qu'on exigeait qu'il n'y ait plus de droit d'entrée pour les habitants pour venir sur la fête. On compense cela par une subvention à laquelle se rajoute le droit de place payé par les forains et que nous transmettons chaque année, évidemment, après avoir déduit les différents frais que nous transmettons aux Chevaliers de l'Oiseau. Je vous en prie. Je crois que vous avez tout dit. Mais c'est le montant. Voilà, alors, le montant, donc le montant de la partie variable, elle serait de 8 463,79 €. Très bien. Donc, comme vous le savez, Madame Dassin fait partie du bureau des Chevaliers d'Oiseaux, s'abstient de vote. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Je voudrais renouveler mes félicitations aux Chevaliers d'Oiseaux. Parce que réellement, ils font venir, paraît-il, entre 5 et 6 000 personnes à Saint-Genis-Pouilly pour cette fête, qui, au prorata de ce nombre de gens qui viennent, coûte quand même très peu cher à la collectivité. C'est évidemment une fête très populaire et que c'est une fête qui est traditionnelle à Saint-Genis. Donc, comme vous le voyez, avec des montants qui sont relativement limités pour une intervention qui compte dans l'histoire de Saint-Genis. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non? Nous avons voté pour cette subvention. Des abstentions, des contre? Cette subvention est approuvée à l'unanimité. Subvention suivante, convention d'objectifs entre la commune et l'Office municipal de la culture. L'OMC, c'est la subvention pour l'année 2018. Alors l'Office a déposé un dossier de demande de subvention pour l'année 2018, consultable auprès du service sport et culture, et prévoit notamment l'organisation d'un salon cuisine du monde qui se déroulera au centre Jean Monnet le 14 octobre 2018. Réservez votre date. À cette fin, il est proposé le versement d'une subvention de 5 000 € pour participer aux frais liés à cette manifestation. Et un avenant numéro 2 à la convention d'objectifs qui avait déjà été approuvé par une délibération précédente en date du 5 juillet. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de l'avenant à la convention d'objectifs entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et l'Office municipal de la culture, autoriser monsieur le maire à signer ladite convention et tout document s'y rapportant, approuver le versement de la subvention de 5 000 € à l'Office municipal de la culture dont le montant sera inscrit à l'article 65-74 du budget communal intitulé « Subvention aux associations ». Dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Oui, comme pour la délibération précédente, Madame Penzo s'abstient de vote puisqu'elle préside. Et Madame Buchleguer, c'est vous deux qui vous êtes au bureau de l'OMC. Très bien. Nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre?
Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est les délibérations suivantes de 10 à 13. Appel à projet culturel de la ville, convention d'objectifs pour l'année 2018. C'est M. Catrin qui rapporte. Bon, moi, je pourrais être bref, comme on est très nombreux dans les commissions, tout le monde est au courant. C'est vrai. Et on vous remercie d'ailleurs des explications que vous nous donnez à chaque commission. Donc, comme chacun le sait, on a décidé d'arrêter le saupoudrage de petites sommes à un certain nombre d'associations et au contraire essayer d'animer la ville en subventionnement des projets proposés par les différentes associations, qu'elles soient culturelles, sportives, de caractère social. L'objectif à travers ces activités, c'est participer à la qualité de vie dans la commune par l'animation, permettre le maillage des différentes populations et quartiers, intégrer l'enfance et la jeunesse à la vie culturelle et créer du lien social. On a eu 4 projets qui ont été retenus par la commission culture, dont le projet d'association Ensemble en français pour un projet de sortie culturelle pour 2500 €, l'association Notre Destin pour des stages musique et danse africaine pour 2300 €, l'association Armure Provisoire pour le projet Paysage à croquer à destination des écoles pour 1550 €, l'association Armure Provisoire pour le projet Jouer l'image aussi à destination des écoles à hauteur de 1050 €. Les subventions sont versées en 2 temps, un acompte de 50% de l'ensemble du projet et le reste sur base de réalisation et de présentation des factures correspondantes. Dans ce contexte, il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver les termes de la convention d'objectifs entre la commune de Saint-Gilles et l'association Ensemble en français pour un projet de sortie culturelle, autoriser M. le maire à signer ainsi que tout document s'y rapportant pour un montant de 2500 €. Très bien. Pas de questions? Nous pouvons passer au vote. Les abstentions des comptes, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. On demande au Conseil d'approuver les termes de la convention d'objectifs entre la commune et l'association Notre Destin pour les stages de musique et danse africaine, plus particulièrement du quartier Jacques Prévert. Autoriser M. le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant et approuver le versement d'une subvention de 2300 €. Très bien. C'est pas une action uniquement politique de la ville. Non. Si on verra tous, il y a un signé par recouvrement. De facto, il y a un recouvrement avec les activités politiques de la ville, et le dossier est aussi soutenu dans le cadre politique de la ville, parce que la population prioritaire sur le projet, c'était effectivement Jacques Prévert, mais c'est étendu à tous les autres groupes, tous les autres quartiers, tous les autres groupes socioculturels. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Simplement pour compléter la remarque, il y a des actions qui sont spécifiques au quartier et il y a des actions qui intègrent ce quartier mais qui s'étendent à d'autres secteurs. Je vous en prie, monsieur. J'en ai 2 autres pour Armure Provisoire, approuver les termes de convention objectif entre la commune et l'association Armure Provisoire, autoriser M. le maire à signer ainsi que tout document se rapportant, approuver le versement de la subvention de 1550 € à l'association Armure Provisoire. Très bien. Des questions? Pas de questions? Nous passons au vote. Des abstentions? Parce que personne de la commission ne l'a dit. Et non. C'est un projet qui se passera dans les écoles, ça consiste à faire dessiner les enfants sur un thème, par exemple la fraternité, en utilisant des produits naturels, faire sur un papier comestible, un papier gris, des choses comme ça, et le faire avec des pigments naturels, des fleurs et différents végétaux de la région, si bien qu'à la fin ils peuvent le manger, puisque tout est comestible. Donc ils mangent leur dessin de fraternité, ça dans ça. C'est pour un public de 7-10 ans. Ce sera dans les écoles et ou à la médiathèque. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Donc c'est toujours avec Armure Provisoire pour le projet Jouer l'image. Autoriser M. le maire à signer la convention. Approuver le versement d'une subvention de 1050 € à l'association. Payable selon les termes de la convention. Très bien. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer
au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, association sportive du collège, subvention exceptionnelle. Qu'est-ce qui rapporte? C'est vous, Madame Dassin. Voilà, donc 2 équipes de l'association sportive du collège Jacques Prévert de Saint-Genis-Pouilly ont été sélectionnées pour disputer les championnats de France. Une équipe féminine de football à Le Pouzin au mois de mai et un groupe de danse à Istres au mois de juin. Compte tenu des frais importants de déplacement et d'hébergement, l'association a demandé une subvention et il était proposé de verser 200 € par élève domicilié à Saint-Genis, ce qui fait donc une subvention totale de 4 000 €. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une subvention de 4 000 € à l'association sportive du collège Jacques Prévert de Saint-Genis-Pouilly, dont le montant sera inscrit à l'article 65-74 du budget communal intitulé Subventions aux associations. Dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, association sportive du lycée international de Ferney-Saint-Genis, subvention exceptionnelle. Donc, 3 équipes de l'association sportive du lycée international de Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, ont été sélectionnées pour disputer les championnats de France de l'Union nationale du sport scolaire. Une équipe de tennis qui s'est tenue à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne, au mois de mai. L'équipe de gymnastique acrobatique de l'association, qui est intervenue en démonstration lors de l'inauguration du gymnase de la Diamanterie, et qui a terminé championne d'académie UNSS le 25 avril, et qui a été sélectionnée pour les championnats de France qui sont tenus à Rouen au mois de mai, fin mai, début juin. L'équipe de savate boxe française de l'association, qui a été sélectionnée pour disputer les championnats de France qui sont tenus à Gérardmer. Donc, de la même manière, les frais de déplacement et d'hébergement étant importants, l'association a demandé une subvention. Donc, pour l'équipe de tennis, il y a 2 enfants qui participaient, donc on versera 400 €. Pour l'équipe de gymnastique, il y a 2 enfants pour 200 €, et pour l'équipe savate boxe, 100 € par élève, et il y a un enfant. Donc, ce qui fait une subvention totale de 700 € à verser à l'association sportive du lycée international Saint-Genis-Pouilly. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement de cette subvention de 700 € et dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Très bien, cela vient en diminution de la part des élèves de Saint-Genis qui participent à ces manifestations. Très bien, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est votée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'association transfrontalière des communes riveraines de l'aéroport de Genève. Comme vous le savez, nous faisons partie de cette association. Et d'après ce qui avait été entendu sur la cotisation relative au nombre d'habitants, 0 francs suisses 40 centimes, ça représente environ 3 900 € de participation de notre commune à l'association transfrontalière. Évidemment, pour nous, c'est un investissement qui se justifie complètement, puisque nous avons quand même beaucoup d'inquiétudes à propos de l'aéroport, qui jusque-là ne tient absolument pas compte des remarques qui ont été formulées par la commune de Saint-Genis, et nous pensons effectivement continuer des procédures qui seront des procédures juridiques pour faire respecter la donnée relative à Saint-Genis. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Enfance-jeunesse, modification des tarifs des restaurants scolaires. C'est Madame Faure qui rapporte. Les tarifs du restaurant scolaire pour le restaurant scolaire sont réactualisés chaque année avant le début de l'année scolaire. Il a été établi la proposition suivante.
tenant compte de l'évolution des prix sur l'année 2017 et de la prise en charge des denrées biologiques, soit une augmentation de 1,06% à 3% en fonction des revenus. Tarifs du secteur enfance. Les tarifs pour le secteur enfance sont réactualisés chaque année avant le début de l'année scolaire. Il a été établi la proposition suivante, tenant compte de l'évolution des prix sur l'année 2017, soit 1,06%, et de la prise en charge du goûter pour les enfants du périscolaire en fonction des revenus. De plus, dans le cadre de la modification des rythmes scolaires, les tarifs des mercredis sont identiques à ceux applicables aux vacances scolaires. Les tarifs des séjours sont augmentés de 3% pour tenir compte de l'évolution du coût des hébergements. L'ensemble de ces propositions est repris dans les tableaux ci-dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Oui. Ah, pardon. Excusez-moi. Sur le premier tableau. Pardon. Attendez, 2 secondes. On va. Je sais pas quel. Non, il faut appuyer. Ça ne marche pas. C'est bon. Sur le périscolaire. Non, attendez, je peux regarder. Sur le restaurant scolaire. Les extérieurs, il y a 2 tranches, mais sont identiques. Est-ce que c'est une erreur ou c'est... Non, c'est inférieur, légal et supérieur. Oui, mais les valeurs sont identiques dans les deux. Je propose que nous votions ces tarifs et que nous les rectifions si on s'aperçoit qu'effectivement il y a une erreur de transcription. Absolument. Il y a un petit problème à ce niveau-là. D'accord, Marco? Ok. Très bien. Nous pouvons, s'il n'y a pas d'autres... Madame Lefort, continue. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Je trouve que 3%, c'est quand même beaucoup d'augmentation. C'est une augmentation importante. Alors, oui, ça dépend. On a appliqué les 1,06 autorisés, vous savez, pour les revenus les plus bas, mais les 3%, ils s'adressent aux gens qui ont... C'est à partir de 50 000 euros de revenus annuels. Voilà. C'est-à-dire que là, on a intégré l'ensemble de la dépense du bio en plus, on ne l'a pas intégré avant. Avant, on est resté à 1,06. D'accord. C'est jusqu'à 50 000 et après... Voilà. Après, on... Ce sont les derniers tarifs. Augmentation de 3%. On a pensé que c'était plus juste de faire comme cela. Regardez, Madame Faure. Madame Faure se perd dans les tarifs. Je crois que j'en suis au tarif du secteur jeunesse. Oui. C'est ça? Les tarifs pour le secteur jeunesse sont réactualisés chaque année avant le début de l'année scolaire. Il a été établi la proposition suivante tenant compte de l'évolution des prix sur l'année 2017 et de l'évolution du coût des hébergements. Voilà, l'ensemble de ces propositions est repris dans les tableaux ci-dessous. Très bien. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire de tenir compte effectivement des possibilités de participation des familles. Il est vrai que quelques-uns pourraient s'étonner que l'on qu'on fasse payer l'augmentation réelle à ceux qui ont des revenus supérieurs à 50 000. Nous, on a bonne conscience en disant que jusqu'à 50 000, les gens restent en dessous du taux de l'intégration des frais, mais qu'en dessus, il est normal qu'ils puissent assumer. Quand vous dites 50 000, vous tenez compte du quotient familial? Oui, tout à fait. C'est 50 000 imposables après les déductions. Oui, et puis le nombre de... Vous avez participé, familiale. vous avez participé Oui. à la réglementation relative à l'application de ces données. On ne les a pas changées. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter les tarifs proposés pour le restaurant scolaire à compter du 1er septembre 2018,
accepter les tarifs proposés pour le secteur enfance à compter du 1er septembre 2018 et accepter les tarifs proposés pour le secteur jeunesse à compter du 1er septembre 2018. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est modification des règlements intérieurs du secteur enfance, du secteur scolaire et du secteur jeunesse. Alors, pour permettre une meilleure lisibilité et compléter les informations, certaines parties du règlement intérieur du secteur enfance, du secteur jeunesse et du restaurant scolaire ont été modifiées suite notamment au passage à la semaine des 4 jours et à la modification de la loi sur les données personnelles. Les projets de règlement intérieur sont joints en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter le règlement intérieur pour le restaurant scolaire valable à compter du 1er septembre 2018, accepter le règlement intérieur pour le secteur enfance valable à compter du 1er septembre 2018 et accepter le règlement intérieur pour le secteur jeunesse valable à compter du 1er septembre 2018. Voilà, si vous avez regardé les règlements, c'était les parties grisées. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, secteur jeunesse, convention pour l'organisation d'un séjour. Alors, le secteur jeunesse et l'association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain se sont associés autour de l'organisation d'un séjour à Gémenos du 16 au 21 juillet 2018, soit 6 jours pour 24 jeunes âgés de 11 à 18 ans non révolus. Ce projet, qui a lieu sous la responsabilité du secteur jeunesse de Saint-Gilles, nécessite l'embauche d'un 3e encadrant et l'utilisation d'un 3e véhicule. La DSEA 01 souhaite profiter de ce partenariat pour travailler avec le public des 11 à 18 ans non révolus et établir un lien qui lui permette d'appuyer son rôle de prévention sur le secteur. Il est convenu de mutualiser les moyens pour atteindre les objectifs éducatifs respectifs ou communs avec ce public. L'association ADSEA 01 propose de mettre à disposition un éducateur et un véhicule pour faciliter l'organisation de ce séjour. Une convention avec l'ADSEA 01 a été préparée dont le projet est joint en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention pour l'organisation d'un séjour à Gémenos avec l'association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain et autoriser M. le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à propos de cela? Non, il n'y a pas de questions. C'est un travail qui évidemment associe plusieurs données. On s'en félicite d'ailleurs. Je crois qu'on peut passer au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la réhabilitation et l'extension du centre culturel Jean Monnet, marché de travaux, M. Drivière. Bonsoir. Par délibération numéro 2018-0051 du 24 avril 2018, le conseil municipal a approuvé le mode d'évolution des travaux en entreprise générale pour l'extension et la réhabilitation du centre culturel Jean Monnet. Pour rappel, la maîtrise d'œuvre a fixé l'estimation en phase projet, dossier de consultation entreprise, pro et DCE, à un montant de 10 767 000 €, tout corps d'État. Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication sur le profil d'acheteur de D2P le 7 mai 2018. Le dossier de consultation était composé de toute la liste qui suit. 2 offres ont été réceptionnées le 14 juin 2018. Suite à la commission d'appel d'offres qui a eu lieu le 26 juin 2018 et à la présentation de l'analyse des candidatures et des offres, il est proposé de retenir l'offre de l'entreprise FH Construction et de ses co-traitants Gallia, FH Énergie Système, Clivia, Centrest, pour un montant total de 15 860 000 €. Ensuite, on a retenu toute une liste d'options que vous pouvez lire, qui se trouve là. Les options représentent un montant total de 270 722,14 €. Le montant total du marché de travaux est de 16 130 722,14 €, marché de base et options. Ainsi, l'offre retenue est supérieure à l'estimation pouvant être financée par le budget communal, ne peut être qualifiée d'inacceptable et donc est autorisée à être signée. Compte tenu des termes de la délibération numéro 148-17 du 5 décembre 2017 relative aux délégations de compétences, le conseil municipal conserve sa compétence pour l'attribution du marché de travaux d'une opération d'un montant supérieur à 221 000 €.
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser les 2 P de conseil mandataires de la commune à signer et à notifier le marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation du centre culturel Jean Monnet. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je crois que la commission d'appel d'offres a fait un travail en profondeur en expliquant l'ensemble des présents à cette commission ont abouti à la conclusion de retenir un des deux, qui est l'EFAGE. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? André? Regardez le bois dessus. Non, c'est très... Ouais. Ça devrait marcher. Lentement, regardez le bois dessus. 2 secondes. Appuie dessus. Lentement. Mais ça, il ne sait pas faire, madame. Alors, J'ai fait 60 ans d'électricité, moi je crois appuyer C'était sur un pour bouton. ça. Le courant passé. allez, passe. Non, mais moi, cette commission d'appel d'offres s'est inquiétée du montant des travaux parce qu'on était parti, comme on l'a dit, 10 millions 800 000, je crois. Hein. Et puis on arrive maintenant avec les différentes options à 16 millions. Donc moi j'ai demandé au maître d'œuvre et au délégué de la maîtrise d'ouvrage comment se fait-il qu'on arrive à une telle différence de prix. Plusieurs pistes ont été avancées. 2 ans avant les élections, les maires se dépêchent à faire des travaux pour pouvoir les présenter à leurs électeurs. Ainsi, les entreprises ont du boulot. Non, mais je dis, les entreprises, c'est ce qu'on a rétorqué. Les entreprises ont du travail et à la rigueur, ont des prix légèrement supérieurs. Le fait de prendre en entreprise générale ce qui garantit l'achèvement des travaux dans un délai normal, plus que d'avoir des travaux par lot. Donc ça renchérit encore un peu le prix de la construction par rapport, ça renchérit à peu près 8% le coût de la construction. Ensuite, donc les prix sont un peu plus hauts vu la conjoncture. Le fait d'avoir pris une entreprise générale pour garantir les travaux augmente un peu les prix, et puis j'ai dit, mais ça ne suffit pas ça. Donc on a presque annoncé que les entreprises auraient pu s'arranger. Moi j'ai dit, là ça ne va pas du tout, vous ne pouvez pas dire ça, ça n'est pas possible. Si vous dites ça, il faut avoir des raisons, il faut le prouver. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait eu d'arrangement dans les entreprises, ça sont fait concurrence loyale et normale. Et ensuite, il se peut, j'ai dit, il se peut que les études aient été légèrement sous-évaluées, plus que légèrement. Et ils ont convenu que les études, en certains postes importants, étaient sous-évaluées. Donc, ce qui fait qu'on arrive à ce prix-là pour cette construction. Voilà. Alors, j'avais demandé, on en a parlé un peu ici, si cette offre peut être considérée comme acceptable. Dès lors que les crédits sont présents, on avait le trésorier. Le trésorier, c'est le percepteur de l'État, qui est là pour superviser, pour regarder le bon fonctionnement d'une commission d'appel d'offres. Le trésorier m'a dit, oui, la commune peut payer. Alors, à partir de ce moment-là, la commission peut valablement adjuger les travaux, ce qui a été fait. Très bien. Moi, j'ai évidemment entendu déjà ce rapport-là. Je crois qu'il y a quand même eu plus que le temps passé et plus que les entreprises générales. Il y a eu quand même, on a apporté des modifications extrêmement importantes dans le projet. On le savait. On savait que ces modifications très importantes auraient un surcoût par rapport au projet initial. Je crois d'ailleurs que c'était à la demande quasi unanime des membres du groupe de travail qui évoluaient ensemble et qui ont souhaité ces aménagements. Donc je crois, lors de l'histoire de l'entreprise générale, il y a les défenseurs continus des entreprises locales qui voudraient que l'on partage les lots avec... on a connu ça dans d'autres chantiers qui nous ont d'ailleurs beaucoup pénalisés, en particulier au théâtre. Et on a connu aussi les délais qui étaient reportés parce qu'il
une entreprise au milieu du chantier ne respectait pas les données, etc. Moi, je crois que le choix d'entreprise générale est un bon choix pour un équipement de cette importance. Je crois que les études ont été évaluées au moment de la conception première, mais pas après, quand il y a eu toutes les modifications qui ont été apportées. Je rappellerai qu'il y a eu des modifications majeures, puisque nous avons évidemment en rez-de-chaussée 2 grandes salles que nous n'avions pas, qui sont des salles importantes, que nous avons à l'étage une entrée avec une salle disponible en plus, au niveau de l'entrée du patio, etc. Que toutes ces modifications qui ont été partagées par les membres de l'équipe de travail, élus compris, eh bien, ont amené effectivement une évaluation supérieure. Moi, je crois aussi que lorsque l'on décide un équipement, effectivement, et quand on a la possibilité financière de l'assumer, il est légitime de le faire au mieux de ce qui est possible sur le moment des choix. Donc, je crois que c'est ce qui a été fait. C'est pour ça que votre commission, à l'unanimité, a choisi de retenir ce marché et que le percepteur et autres personnalités qui étaient là lors de cette commission ont partagé votre avis. Voilà, je crois qu'aussi, on ne peut pas faire de grands équipements. Je ne voudrais pas revenir sur la piscine, hein, mais c'était la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les grands équipements, ils justifient d'avoir une ambition de qualité. Et c'est ce qui est le cas pour Jean Monnet, comme ça a été le cas pour la piscine. Voilà, mais évidemment, comme tout le monde, on préférerait qu'il y ait des limites des données plus limitées sur les dépassements du prévisionnel. Nous avons la possibilité de financer, et c'est tant mieux. Hein. Je vous en prie. Moi, je suis quand même assez dubitative par rapport à votre explication, monsieur Bertrand. C'est pas parce que monsieur le percepteur... Pardon, juste... Madame, je voudrais... Voilà. C'est pas parce que monsieur le percepteur pense que la commune de Saint-Genis a les possibilités, enfin, je pense à juste titre, hein, que la commune de Saint-Genis a les possibilités de payer, qu'on est obligé d'accepter quand même, il y a une plus-value énorme, il y a une augmentation énorme, c'est un coût vraiment extrêmement important. Moi, je suis très réservée par rapport à ça. Franchement, le montant estimé, ou alors il était trop bas, enfin, le travail en amont n'a pas été fait, ou alors, des modifications ont été rajoutées vraiment de façon extrêmement importante. Je vous rappelle quand même que la dernière délibération, le conseil précédent, il y avait une moins-value par rapport au fait que les parkings avaient été réduits. Donc, on avait enlevé les parkings, ça avait créé une moins-value. Donc, moi, pour cette délibération, M. Bertrand, je ne suis pas forcément opposée au fait qu'il y ait une réhabilitation de Jean Monnet et une extension de Jean Monnet, mais là, je pense que ça dépasse quand même financièrement, c'est un coût vraiment trop important. Très bien, mais écoutez, chacun a le droit à son appréciation tout à fait respectable. Je crois qu'on se connaît maintenant suffisamment pour savoir que nous ne dilapidons en aucun cas les moyens de la commune de Saint-Genis. Moi, c'est évidemment suite à l'ensemble des consultations qui ont été faites sur les modifications du projet initial. Je rappellerai que nous avons complètement modifié en particulier la partie raid de parking, où nous avons 2 grandes salles qui sont mises, qui n'étaient pas prévues, qui sont effectivement, et je crois qu'il y en a une qui fait 300 mètres carrés et l'autre qui fait 150 mètres carrés, avec évidemment des données de cuisine adaptées, c'est-à-dire 450 mètres plus des cuisines, qui a eu effectivement tout un travail sur le raid d'entrée qui a été revu, corrigé à la demande d'ailleurs de l'ensemble des gens de la commission qui travaillaient sur ce projet. L'ensemble de ces données conduisait forcément à ce qu'il y ait des modifications de prix. Ce qui serait aujourd'hui regrettable, c'est qu'au vu du premier pré-projet, eh bien, nous refusions de voir une donnée qualitative que nous partageons
pour ce projet. Je voudrais rappeler, dans l'histoire de Saint-Genis, qu'il y a eu effectivement des projets qui ont coûté plus cher que ce qui avait été prévu initialement, et que, dans le fond, personne n'a regretté d'avoir mis les moyens. Puis je rappellerai que nous avons la médiathèque, où nous avons doublé le prix, parce qu'il n'y a pas eu les avenants au bon moment pour faire la qualité de ce bâtiment. On a doublé le prix de ce bâtiment. Moi, je me rappelle de ça, non pas parce que la structure du bâtiment ne nous convenait pas, parce qu'en réalité, il y a un point qui est assez intéressant. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette donnée d'économie, lorsque l'on fait un bâtiment public, voire de, je sais bien que ce n'est pas votre sentiment, mais de blocage sur des données qualitatives, eh bien, fait qu'après, ça coûte bien plus cher à la collectivité pour corriger. Je crois qu'on a pris l'option d'avoir un équipement à une dimension qui, effectivement, a une ambition pour la commune de Saint-Genis, qui est la réhabilitation de Jean Monnet, et puis même à la création d'une très grande salle de 1200 places assises, c'est-à-dire avec rien de comparable à ce qui existe ailleurs dans notre secteur. Nous prenons une option, et nous prenons une option non seulement de taille, mais nous prenons aussi une option de qualité. Alors je crois que quand on est à ce niveau de choix, eh bien effectivement, mais ce n'est pas du tout pour contrecarrer qui que ce soit, parce que je crois que les enjeux valent bien plus que les petites, y compris les contestations sur des plus-values. Je crois que l'enjeu, il est d'avoir une structure de qualité au milieu de Saint-Genis, au milieu du Pays de Gex. Voilà ce que je crois. C'est pour ça que, même si je crois qu'on se connaît suffisamment, je n'ai pas sauté de joie, Madame Chenu, à l'énoncer des montants d'appel d'offres, mais j'ai partagé l'avis de la commission, qui a été unanime, et qui a estimé que les arguments qui avaient été donnés étaient des arguments justifiés. Voilà ce que j'ai à dire, mais ce n'est pas en aucun cas une critique, hein. C'est effectivement une option que nous prenons sur la qualité d'une structure publique que nous voulons importante à Saint-Genis. Voilà, allez-y. Je voulais juste quand même faire peut-être une remarque qui va peut-être déplaire aux personnes qui ont travaillé sur le projet, à savoir que vous avez cité la médiathèque, donc, qui n'avait pas été suffisamment dans le projet, n'avait peut-être pas été suffisamment travaillé ou abouti, et qui a entraîné quand même des plus-values très importantes. On a eu le cas également pour la piscine, M. Bertrand, souvenez-vous, on a eu quand même un échec où on a dépensé beaucoup d'argent avec le premier projet piscine. Oh si, M. Bertrand, ne dites pas non, ne dites pas non. Je dis non parce que voilà. Ce n'est pas exact. Mais, donc ma question, enfin, c'est pas une question, j'ai la réflexion suivante, je me dis que ce sont des très très grands projets. Ces grands projets n'ont aucun intérêt à être travaillés de façon hâtive. Et je me demande justement si cette façon de travailler très rapide, qui est la vôtre, M. Bertrand, je me demande si elle ne peut pas être un peu, disons, temporisée et mieux réfléchie de façon à ne pas aboutir. Si vous nous aviez présenté ce projet tel que maintenant abouti, avec le prix, avec le coût que vous nous présentez là maintenant, je veux dire, on aurait pu réfléchir et puis se positionner par rapport à ça. Là, on s'est positionné par rapport à un projet, je veux dire, initial, qui coûtait quand même nettement moins cher. Vous avez fait des plus-values, des arrangements, voilà. Et je trouve que c'est une façon peut-être un peu trop rapide de travailler et un petit peu de temporiser un petit peu de façon à se donner du recul, c'est pas mal non plus. Très bien. Alors, écoutez, on ne partage pas tout à fait le... D'une part, pour la piscine, je crois qu'on a mis 10 ans pour faire la PC. Et on n'a pas hésité, quand on a vu une erreur manifeste, de changer d'architecte. Donc l'argument sur la piscine, évidemment pour moi, il est inacceptable. Il fallait d'une part avoir le courage de reconnaître qu'il n'y avait pas le produit attendu et de savoir s'arrêter, de reprendre un dossier. Ça s'appelle du courage et du courage politique en particulier. Pour ce qui est de Jean Monnet,
je vous ai donné des arguments. On aurait pu se contenter du projet initial. Eh bien, moi, je ne suis pas de ceux qui se contentent. Et vous pensez-vous que c'est peut-être un peu de la précipitation? Ce n'est pas de la précipitation, c'est simplement être investi dans un dossier. Et puis avoir la tête dans un dossier, travailler avec des professionnels, entendre d'ailleurs les conseils tout autour et écouter aussi, évidemment, l'ensemble des besoins. L'ensemble des besoins ont conduit non pas seulement ma personne à évoluer sur ce projet de Jean Monnet. Je rappellerai que quelques-uns d'entre nous qui étaient présents ont demandé des modifications majeures sur Jean Monnet, que nous avons pris le temps de les amener, de les discuter, de les corriger, et c'est cela un projet. Ce n'est pas la longueur du temps qui compte, c'est la qualité du temps qui est consacré à un projet. Et c'est, à mon avis d'ailleurs, ce qui fait très souvent défaut dans des projets. C'est-à-dire qu'on est là à tergiverser, à attendre, on perd le fil. Il y a un fil rouge, il y a une évolution qui est commune à une équipe lorsqu'on travaille à un projet. Et c'est facile de s'arrêter, de se dire on se donne du temps. Mais ce temps-là, ce n'est pas un temps qui enrichit un projet, c'est une perte de temps. Alors, je ne me rappelle pas qu'à quelque endroit que ce soit, on ait perdu du temps, et pourtant, pour mettre en place ces projets, il faut pas mal de temps. Mais très honnêtement, je crois, moi, évidemment, à ce qu'il y ait, quand un projet est à l'étude, quand un projet est au travail, eh bien, on doit y mettre toutes les énergies. Et ce n'est pas le temps perdu, le temps passé, qui va faire que le projet va s'améliorer. Mais vous savez, vous le savez certainement, lorsque les architectes répondent à un concours, quelquefois ils répondent dans les derniers jours d'un concours. Parce qu'il faut une tension, il faut avoir effectivement... Ce n'est pas la longueur du temps qui fait qu'un projet est amélioré. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de grands projets qui ont traîné très longtemps. Alors, quand on s'aperçoit sur un projet comme la piscine, où évidemment il y avait une erreur, eh bien on s'arrête. On est capable de dire, eh bien là, on doit s'arrêter et on reprend un autre projet. Pour ce qui est de Jean Monnet, très honnêtement, je n'étais pas forcément dans ceux qui proposaient le plus de modifications, mais j'ai partagé les modifications qui ont été proposées. Et je les ai soutenues parce que j'ai compris ces modifications. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, il faut assumer évidemment cette évolution. Cette évolution, c'est aussi une augmentation du coût, avec d'ailleurs des économies d'énergie par ailleurs, mais tout ça fait partie d'un travail qui a été élaboré. Je ne pense pas très honnêtement qu'il y a eu une quelconque précipitation, et d'ailleurs, la donnée du parking n'était pas chiffrée dans le projet initial, la donnée du parking était une option qui pourra toujours être une option qui pourrait être faite si on décidait de faire un parking souterrain sous la place de Jean Monnet. Les études ont montré que pour le moment, les choses ne se justifiaient pas. Je ne dis pas que demain, les choses ne se justifieront pas, mais il y a toute la possibilité pour faire cela. Donc, très honnêtement, Jean Monnet, les modifications, moi je suis convaincu, améliorent, mais très nettement, le projet de départ. C'est pour ça que je vous encourage et je souhaite que nous votions ce projet, cette délibération, telle qu'elle nous est présentée. Voilà, mais je crois que l'échange aussi est très légitime et que je suis sûr que nous travaillons tous, pour que Jean Monnet soit un projet de grande qualité. J'en suis convaincu. Très bien. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui, 3 abstentions. Donc, des contre. Et donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité et je vous remercie. À la majorité, pardon. Excusez-moi. Oui. Très bien. Le 3e point de notre ordre du jour, c'est la mise en œuvre de la délégation au maire. C'est un urbanisme, alors vraiment, je suis impardonnable. Convention d'exclusivité d'études relative au lieu dit Dracetat avec la société Cartus.
C'est M. Drivière qui rapporte. Oui, on a un problème là. Oui. Non, mais vraiment, hein? Mais c'est pas nouveau, hein, ce problème, y compris quand... Et il s'amplifie. Pardon? Il s'amplifie. Non, il ne s'amplifie pas, mais il est aussi grave. Non, je vais faire quelque chose. Oui. Alors, pour information, le lieu dit les traces étates, c'est après le rond-point du CERN à gauche, en allant sur Mérin. Pour vous situer un peu l'emplacement. La société Quartus Montage d'Opération a manifesté auprès de la commune de Saint-Genis-Pouilly son intérêt en vue de l'acquisition du tènement situé au lieu dit traces et dates, classé en zone 1 AUX2, donc services et commerces, au plan local de l'urbanisme. Il s'agit d'un secteur qui doit être ouvert à l'urbanisation dans son ensemble et la commune est propriétaire au sein des parcelles cadastrées d'une superficie totale de 28 554 m². La société envisage à ce jour un projet pouvant comprendre à la fois une résidence senior, une résidence étudiante, un hôtel résidence hôtelière, une crèche, un pôle de loisirs, un parking silo et des stationnements extérieurs. Toutefois, au préalable, avant de s'engager plus avant dans sa démarche d'acquisition, elle souhaite réaliser ou faire réaliser à sa charge des études préliminaires de faisabilité. Afin d'entreprendre les études nécessaires à la faisabilité de ce projet, qui est de sa propre initiative, la société Quartus Montage d'Opération souhaite bénéficier d'un dialogue exclusif avec la commune, propriétaire des parcelles précitées. C'est pourquoi il est proposé de lui permettre d'engager l'ensemble des démarches afférentes à cette étude en lui accordant une exclusivité d'étude d'une durée de 6 mois, étant entendu que les frais relatifs à l'élaboration de cette étude seront entièrement à la charge de la société Quartus Montage d'Opération. Les termes de cet accord sont précisés dans le projet de convention annexé à la présente. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer avec la société Quartus Montage d'Opération la convention leur accordant une exclusivité d'étude d'une période de 6 mois sur le tènement traces étates. Très bien. Est-ce qu'il y a des Oui, questions? monsieur Bertrand, vous aviez déjà confié dans un mandat précédent une étude, je dirais une société sur le même tènement. Je crois, oui. Mais on n'avait jamais eu les résultats. Non, c'est-à-dire On a qu'ils été doté, mais après on n'a plus les résultats. n'ont pas donné suite. Parce qu'autrement, on aurait eu le résultat. Oui. En réalité, on permet une exclusivité d'études, hein, et rien d'autre. Ce qui nous permet éventuellement de mieux apprécier. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de montant non plus, hein, ce qui permet de... Il y a quand même un beau programme. Monsieur le maire. Il y a un beau Il faut programme. préciser exclusivité 6 mois. 6 mois. Voilà, ça c'est un Qui peut, ce qui ne serait pas exceptionnel, être reconduit une fois. Mais, pardon, vous m'aviez... Il y a quand même, je veux dire, il y a un programme. Hein, Il y a un programme, alors c'est un projet de programme, un projet qui est quand même... et un très beau projet de qui programme. est très important. Tout à fait, un très beau projet de programme qui ne comporte pas de logement, d'habitation. Mais ça, je sais, j'ai tout de suite regardé. Oui, ce qui est normal, hein, puisque on ne s'inscrirait pas dans une politique cohérente au niveau de l'habitat. Par contre, Mais oui, pour ce qui est de ce programme, si il aboutissait, évidemment, ce serait un très beau programme. mais vous ne pensez pas, monsieur Bertrand, que ce qui serait intéressant à mes yeux, hein, c'est que là, il va y avoir une étude sur ce thème-là, mais de faire justement, il faudrait qu'il y ait un aménagement, une étude sur la porte de France dans son ensemble. Mais il y en a une. Oui, non, mais je veux dire, celle-là se dissocie de la Oui. porte de France. Parce que la réglementation de ce tènement n'est pas la même que le reste de Port-de-France. Mais il y a une étude qui est en cours sur l'ensemble de Port-de-France. Et je pense d'ailleurs que cette étude est un complément heureux de l'étude de Port-de-France qui est en cours. C'est-à-dire où il y a une grande partie d'habitation. Hein. Et je pense que le secteur des DRAS, DRAS et TAT dont il est question, s'inscrit bien dans cet esprit
qui ne mélange pas forcément des activités d'habitation avec des activités qui sont très différentes. Voilà. Mais écoutez, nous, il y a une proposition, hein. Il nous appartiendra à vous de retenir ou de ne pas retenir. D'ailleurs, si cette proposition allait au bout, si le programme ne nous convenait pas au bout, on pourrait toujours l'amender. Si le montant de la vente ne nous convenait pas, on pourrait toujours ne pas la faire. C'est, je veux dire, un enrichissement à la connaissance qui nous est apporté. C'est tout pour le moment. Oui. Moi, je suis désolé avec cette histoire de... Voilà. Ça marche toujours. Oui, si, ça devrait. Voilà. Bon, pour moi, ce qui m'a un peu surpris, je comprends que c'est seulement une étude et qu'on ne peut pas donner suite. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est que on est toujours un peu dans le flou de l'aménagement total du routier de cet endroit. Il n'y a pas un projet à ma connaissance du département. Il y a peut-être des études qui sont en train de se faire, mais à mon avis, il faut avoir quand même une visibilité de ce que va faire le département pour pouvoir dire ça a du sens de mettre des étudiants de l'autre côté de l'État du Loire ou des choses comme ça. Quelle est la question en la matière? C'est-à-dire qu'on devrait attendre que les autres décident de leur aménagement pour nous éventuellement avoir une idée? Non, mais c'est que pour moi, il doit y avoir un projet d'ensemble. Mais il y a un projet d'ensemble. Le projet d'ensemble, il est d'ailleurs dans la réglementation du PLU, puisque ce secteur-là est un secteur réservé à des activités qui ne sont pas concurrentes avec le technoparc. Vous voyez, on met un parking, par exemple. Il y a un parking que j'imagine ça mais seulement pour le besoin du secteur. Hein. C'est pas un besoin. Le parking qui est prévu, c'est pas un parking à d'autres finalités que le besoin de ce qui se fera sur ce secteur. Ce n'est pas autre chose. Le parking qui est envisagé par le département, ça n'a rien à voir avec ce parking-là. Hein. Ça, c'est un parking d'opération. Le parking de P+R imaginé sera autrement, évidemment, et pas situé de l'autre côté du rond-point. Il devra être situé là où le tram arrivera. Par contre, c'est la question que peut-être il y aura des réponses, mais on met une maison senior de l'autre côté de 2 fois 2 voies par rapport où il y aura des arrêts de transport. Mais demain, moi je crois qu'il y aura un arrêt de tram en face de ce projet. Mais demain, je crois qu'il y aura un arrêt de tram aussi au carrefour de l'Europe. Et je ne peux pas attendre, on ne peut pas attendre que les autres décident de l'aménagement du territoire communal. On amène des éléments qui nourrissent, puisque pour le rond-point Port-de-France, on aimerait bien que ça évolue plus vite avec le département. Pour le moment, ça évolue pas très vite. Le 5 juillet, on aura peut-être un peu plus d'informations. On a effectivement une rencontre au niveau départemental où chacun de nous va pouvoir dire au département ce qu'il pense. Parce que le problème de l'aménagement du rond-point Port-de-France, c'est le même problème que le tram. C'est le même problème que le parking P+R, etc. Donc, si on attend, on ne fera rien. Et si on ne fait rien, c'est peut-être ce qui est attendu par certains. Mais nous, on n'a pas l'intention de ne rien faire. On a l'intention d'alimenter le débat et d'amener des suggestions. Ils n'ont pas plus d'idées que nous. Ils n'en ont pas plus. Hein. Donc, on verra à faire valoir les uns et les autres nos idées. Vous savez, si nous sommes à 2 ans de la fin de mandat, eux aussi sont à cela. Hein. Donc on ne va pas non plus se laisser impressionner parce que quelques-uns ne nous donnent pas assez d'informations. Hein, ou ça fait, tenez, j'ai regardé aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on parle du tram. Hein, ça fait plus de 10 ans qu'on parle du tram, j'ai toutes les dates sur mon bureau. Là. Donc je vous en prie, si on attend encore, on pourra encore attendre très longtemps. Le tram et les autres équipements, c'est pareil. Si on avait dû attendre pour le lycée, croyez-moi, on n'aurait pas le lycée.
Hein. Si on doit attendre pour la piscine, on n'aurait pas la piscine, puisqu'ils ont seulement été capables de nous supprimer la subvention qui avait été prévue. Donc, ce n'est pas attendre. Attendre, ce n'est pas une solution pour une commune comme nous qui est en développement. Au contraire, c'est d'amener des éléments à la réflexion. C'est cela notre travail. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Là, je rappelle que c'est pour 6 mois, peut-être on nous demandera à renouveler une fois, j'en sais rien, mais ça nous apportera simplement des éléments de réflexion. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux passer au vote. Des abstentions? Oui. Des contre? Non? Très bien. Eh bien, à la majorité, ce projet d'exclusivité d'études, de seule exclusivité d'études, est approuvé par la majorité. Et je vous en remercie. Très bien. Les autres points de l'ordre du jour, c'est la mise en œuvre de la délégation au maire, dont vous avez eu tous les éléments qui étaient liés à l'ordre du jour. Vous avez eu tous les éléments, le détail de chaque élément qui ont été liés à l'ordre du jour du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Je vous remercie. Non, mais les questions, c'est pour les questions, vous me dites attendez? Enfin, vous savez, Madame, vous savez qu'il y a un règlement. Et que si des questions nécessitent que nous allions chercher des éléments, vous devez me poser la question avant pour que je puisse répondre. Mais laissez-moi terminer. Oh, je passe en revue vos délégations. Bah, écoutez, alors, je peux poser une question sur vos délégations? Mais oui, madame. Allez-y. Bon, je le sais, vous me répétez tout le temps la même chose. Bah, oui, parce que vous n'avez pas... Bref, allez. Je ne peux pas poser des questions sur vos délégations. Vous avez tous les éléments des délégations. Bon, alors, la défense des intérêts de la commune. Oui. D'abord, par rapport aux copropriétaires du parc Jean Monnet. Donc, quel est l'objet de cette... C'est les problèmes d'ordure. Si vous lisez oui. ce qui vous a été transmis dans l'ordre du jour, c'est des problèmes de conflit entre des propriétaires qui sont insatisfaits de la communauté de communes à propos du ramassage des ordures ménagères et qui s'en prennent un peu à la commune à ce propos. D'accord. Vous voyez que ma question était nécessaire. Mais vous avez tout, madame. J'aime bien vous poser des questions. Bon, ben écoutez, si ça vous satisfait, allez-y. Mais c'est un problème, ça. Parce que les habitants prennent comme cible la commune, alors qu'évidemment, problème... Vous avez rencontré les habitants? Ah ben j'en rencontre. Oui, bien sûr. Mais madame, j'en rencontre tous les jours. Donc, les habitants, vous n'avez pas réussi à leur faire comprendre que la commune n'y était pour rien. Ah ben, écoutez... Quand même, alors la commune va payer il y aura des frais... Non, mais lorsque nous sommes effectivement contestés devant un tribunal, on doit se défendre. Hein. Oui. C'est quels que soient les excellents rapports que l'on peut avoir avec nos interlocuteurs. Bon. Et puis donc, pareil pour Eurocommercial, la défense des intérêts devant la... Qu'est-ce qu'elle a à faire, la commune par rapport à Eurocommercial? Parce qu'ils attaquent la commune. Ils attaquent la commune? Oui, bien sûr, ils attaquent les... Ils attaquent... Alors, ils attaquent le permis de construire délivré par la commune. D'accord. Non, mais Ils là, attaquent le permis de construire? Oui. Mais vous savez, tout ça fait partie d'une stratégie pour empêcher que se réalise. Tout ça fait partie. Je peux vous répondre aussi, madame. Hein? Vous vous posez une question et moi, je prends aussi le temps de vous répondre. Simplement, on est là dans les tergiversations juridiques pour empêcher qu'un projet aboutisse. C'est rien d'autre. Tout le monde sait que ça fait perdre du temps et des moyens. Nous nous sommes attaqués sur le permis de construire. Écoutez... Donc la première attaque, c'est l'Eurocommercial, la deuxième, c'est l'association des commerçants. Et c'est toujours pour le permis de construire. Okay. Voilà. C'est tout, monsieur Bertrand, je n'ai pas d'autres questions. Mais, madame, toutes les réponses, moi je ne sais pas, on se donne la peine d'apporter absolument tous les éléments dans les éléments que vous avez reçus. Oui, non mais attendez, moi je veux bien, je peux reprendre l'ensemble de ces données et je vous répondrai sur l'ensemble de ces données. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, nous avons à répondre, par exemple,
Vous avez cité le syndicat des copropriétaires de Jean Monnet. Écoutez, il y a un temps d'adaptation, y compris à des copropriétaires. Quand ils arrivent dans une collectivité, il y a un temps. Eh bien, ce temps, quelquefois, il est conflictuel. Sincèrement, je suis étonnée que ces copropriétaires du Pardonné attaquent la commune. Sincèrement, c'est ça que je ne comprends pas. Mais madame, il y a quelques velléités qui vont se révéler dans les temps à venir, hein, et que l'on comprend les motivations. Ah bah, écoutez, on arrive dans des périodes où des gens ont des intérêts à attaquer la commune. Eh oui, hein, ça vous surprend? Non. Ah bon? Ok, très bien. Oui, non, moi non plus, hein, honnêtement. Mais on doit répondre, et c'est le jeu normal. Voilà, merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Vraiment? Oui, André. Moi, je trouve qu'on valorise actuellement les terrains open, ouverts, en laissant un site que s'installer là. Donc, on ne perd pas son temps et son terrain, et un site qui vient, ça valorise tout ça. Est-ce que c'est un sarcasme? Oui. Non, c'est pas un sarcasme. Bon, parce que pour nous... Dans un projet open, ouvert, donc ils ont pensé qu'ils pouvaient s'installer. Non, mais pour nous, c'est beaucoup d'inconvénients, de dépenses annexes. Nous allons évidemment au tribunal, et c'est le tribunal qui décide. On ne dit pas d'un seul coup, mais pourquoi est-ce que le maire ne les fait pas partir? C'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Et il y a des procédures, et c'est légitime. Mais le problème, ce sont les dégâts, et les dégâts collatéraux qui se font. Par exemple, pour les problèmes de circulation, on a eu évidemment quelques problèmes pour la circulation qui rentraient sur les terrains, etc. Ou les stationnements hors terrain. Donc, il y a alors la valorisation, je ne sais pas, peut-être que le monsieur qui est journaliste là et qui a fait la promo à propos de ce cirque, sans nous interroger nous, et qui a fait un article disant tout le bienfait qu'il pense du cirque, eh bien, nous, on n'en pense pas beaucoup de bienfaits, parce que ce cirque, il est déjà venu à Saint-Genis, il a laissé des très mauvais souvenirs au service technique, et que, évidemment, on ne pouvait pas l'autoriser à venir. Hein. Voilà, c'est très simple. Donc, on n'en fait pas une polémique, on dit simplement, il est rentré sans droit ni titre sur une propriété privée, et que ça, on ne peut pas l'accepter. Alors après, très bien, mais ça peut être aussi une porte ouverte, ça peut être aussi, pour la valorisation du pays, une drôle de porte ouverte à qui viendra après. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou sarcasmes? Je dis pas ça pour vous, madame, je dis ça pour monsieur Massonnet. Ah non, hein? Je ne me sens pas visée. Très bien. Je vous remercie de votre attention. Je déclare terminée la séance du Conseil municipal du 3 juillet.